Dans ce vidéo, nous allons voir un aperçu de l'utilisation de Flexim pour bâtir des modèles de simulation dans le domaine de la santé. Lorsqu'on démarre Flexim, qu'on choisit de bâtir un nouveau modèle, que l'on choisit nos unités, on arrive dans la librairie standard de Flexim, donc la librairie générale qui permet de modéliser tous les types d'environnements. Manufacturier, on voit qu'on a des machines, des ponts roulants, des robots, mais également dans cette librairie-là, on a aussi les objets qui pourraient nous servir à modéliser par exemple un hôpital, si je regarde en bas complètement. Sauf que la librairie est très chargée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un environnement spécifique au domaine de la santé pour grandement simplifier et utiliser une terminologie que les gens reconnaissent dans le domaine de la santé. Donc, on s'en va en haut à droite ici, sur le petit bouton Switch Environments. On clique sur Healthcare et on tombe dans une librairie grandement simplifiée qui comporte uniquement des objets spécifiques au domaine de la santé. Donc, on a par exemple tous les types d'emplacements, d'équipements, on a des types de personnes, des types de transports, civières, etc. Encore des équipements spécifiques, des emplacements, salles d'attente, tables et salles d'observation, et files d'attente, ascenseurs et des props qui sont une autre catégorie d'objets, là, comme des portes et des divisions et des choses comme ça. Donc, et j'ai plus bas aussi, je vais avoir des murs que je peux mettre des indicateurs, par exemple du texte, des choses comme ça. Et il n'y a rien qui m'empêche de bâtir un modèle dans cet environnement-là, en rajoutant des objets, et d'aller ensuite, de revenir dans l'autre environnement pour rajouter des objets spécifiques à la librairie générale. Comme par exemple, je peux vouloir mettre un rack d'entreposage et des activités d'entreposage dans l'hôpital. Donc, je peux aller chercher dans l'autre librairie et je peux revenir dans l'environnement healthcare. Donc, on peut aller d'un à l'autre sans problème, mais l'idée, c'est que si je veux me simplifier la vie et que je fais vraiment des processus dans le domaine de la santé avec des flots de patients, ça va être plus facile d'utiliser cet environnement-là. Alors que dans l'autre environnement, ça va être surtout des flots de produits ou d'objets. Ensuite, j'ai aussi une librairie spécifique pour faire les flux de patients. On appelle ça Patient Process Flow ou Patient Flows. Donc, dans un flow de patients, je définis comment sont créées les arrivées de patients et ensuite, qu'est-ce que les patients font. Ils arrivent, ils vont wait in line, ensuite, il y a un process et j'ai des boîtes déjà préconfigurées avec plein d'activités. Et tout ça, c'est relié aux objets 3D qui sont là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vouloir faire? Ben, je pourrais rajouter, bon, par exemple, un plancher. Fait que souvent, ça va être la première étape. Je vais rajouter un floor plan, qui est un fichier CAD ou DWG. Donc, par exemple, ici, j'ai un petit layout standard, AutoCAD. C'est une petite clinique. Évidemment, j'ai été vite un peu, là, mais j'aurais pu cacher des layers directement du dessin AutoCAD. Donc, si je veux enlever, par exemple, les équipements, ou si je veux enlever les murs, ou etc. Fait que ça peut être pratique. Souvent, je vais bâtir mon modèle en travaillant sur le CAD. Donc, par exemple, peut-être je vais mettre des tables d'examen à ces endroits-là. Mais lorsque je vais avoir terminé tout ça, ben, je peux vouloir enlever le layer qui s'appelle équipement parce que j'en ai plus besoin. Ça m'a juste servi de référence pour placer mes appareils. Donc, je vais placer mes objets sur le layout. Ensuite, je vais bâtir la logique. Donc, la première chose, c'est aller, le patient va attendre en ligne. Ensuite, il est peut-être escorté par un employé à une autre étape. Et tous ces blocs prédéfinis-là ben, se succèdent. Et je bâtis la logique de mon modèle de cette façon-là. Et ce que j'ai placé ici, c'est les objets qui sont dans les activity sets. Donc, c'est déjà les activités regroupées. Mais je pourrais vouloir bâtir ma logique moi-même, étape par étape, walk, wait in line, etc. Donc, je reconnais les blocs qui sont dans ces groupes-là, mais ces groupes-là ont été bâtis pour simplifier la vie. Donc là, j'ai fait deux choses. J'ai bâti un aménagement, j'ai bâti une logique,
Maintenant, il me resterait peut-être à mesurer la performance. Je vais rajouter un dashboard et là, la librairie ici a changé et c'est la librairie spécifique au dashboard. Et donc, là, je peux mesurer n'importe quoi concernant les personnes, les distances, leur state en anglais, on dit leur état dans lequel ils sont en train de recevoir un traitement, en train d'attendre, etc. Même chose pour les staffs. Je peux mesurer des statistiques par emplacement, taux d'utilisation d'une salle d'attente, par exemple, taux d'utilisation d'un lit, d'une chambre. Et donc, je choisis les graphiques que j'ai besoin, je les place sur le dashboard. J'organise le layout du dashboard pour que ça soit plaisant et j'obtiens quelque chose comme ça. Et je vais avoir l'analyse qu'il me faut pour répondre à mes questions. Ce n'est qu'un aperçu des fonctionnalités de Flexim, mais indiquez dans les commentaires quel sujet vous aimeriez voir dans de futures vidéos. Merci et à la prochaine.